Ok. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. Je viens juste de me réveiller. Ok, voilà. J'ai beaucoup bronzé. J'ai bronzé, j'ai pris de la couleur parce que je n'étais pas là. Voilà, j'étais quelque part où il y avait trop d'eau, trop de soleil, pas en Afrique. Hein. Voilà. J'étais quelque part où il y avait trop de soleil. En Amérique ici, il y a des coins où il y a trop de soleil. J'étais là-bas. Voilà. Et le soleil d'ici est tellement fort que quand ça commence, là, il n'y a rien à faire. Ok? Voilà. Donc, j'ai beaucoup bronzé et je pense même que je vais tout faire pour garder ce teint-là parce que ça me va très bien. Enfin, pour moi, ça me va. Hein. Je n'ai pas de problème avec ça. Ok? Voilà. Donc, aujourd'hui, je ne devais pas sortir. Normalement, je devais sortir à partir de mercredi ou jeudi. Ok? Pour répondre, pour essayer de décortiquer tout ce que j'ai vu sur la toile. Mais je suis sorti aujourd'hui parce que il y a beaucoup de choses qui se passent. Voilà. Et si vous voyez que ma mine est comme ça, c'est parce que quand je dis je dors, je suis en jeûne. Je suis en prière. Voilà. Quand on est en jeûne et on est en prière, on est couché. Ok? Voilà. On est couché, on reste pas debout, on est couché et on dort un peu, on se réveille, on prie. On se réveille, on prie, on se réveille, on prie. On fait ça toute la journée. Ça fait 2 jours que je fais ça. Ok, voilà. Ça fait depuis 1 mois que je suis en jeûne et prière. Ok, voilà. Depuis 1 mois que je suis en jeûne et prière. Et normalement, je devais pas sortir maintenant. Voilà, je devais pas sortir maintenant. Ok, voilà, je ne devais pas sortir maintenant, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis sorti parce que il y a des choses que j'ai vues qui m'ont dépassé un peu, donc il faut que je sorte pour répondre. Ok, voilà. Et puis répondre, non seulement répondre, mais pour parler aussi à M. Bambou. Ok, voilà. Parce que il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Depuis tout ce temps que vous ne m'avez pas vu, je n'avais pas le temps. Et puis, j'étais occupé dans les jeûnes et prières, mais aussi, je n'avais pas le temps. Ok? Voilà. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'étais parti quelque part où il y avait trop de soleil. Donc, de là-bas, je faisais mes jeûnes, je faisais mes prières. Voilà. Parce que il y a quelque chose aujourd'hui que vous devez comprendre. Ok, je vais vous dire bonjour, hein, mais avant de vous dire bonjour, je vais décortiquer un peu. Il y a quelque chose aujourd'hui que vous devez comprendre, c'est que il ne suffit pas seulement de s'asseoir devant sa caméra et puis parler. Non. Quand on parle aussi, on doit accompagner la parole à des choses, comment on appelle ça? Comment je peux appeler ça même? À des actes, voilà, à des actes. Parce que je vous ai toujours dit que ce combat est un combat spirituel. Ok? Voilà. Alors, si ce combat est spirituel, il ne suffit pas seulement de parler, de dénoncer, de parler sur les vidéos, de dénoncer. Non, il faut prendre aussi un moment pour prier et jeûner. Et c'est ce que je fais. Depuis 1 mois, c'est dans ça que je suis. Ok? Voilà. Depuis un mois, je suis en jeûne. Depuis le mois passé, je suis en jeûne et en prière. Tout ce temps que vous ne m'avez pas vu sur les réseaux sociaux, j'étais en jeûne et en prière. Ok? Et quand je suis en jeûne et en prière comme ça, le but pour lequel je suis rentré en jeûne et en prière, tant que le Seigneur ne l'a pas accepté ou tant que le Seigneur ne l'a pas accompli, normalement, je ne dois pas ménager ça avec d'autres sujets. Voilà. Donc, c'est pour ça que je ne venais pas devant vous. J'ai fait une vidéo où je ne me suis pas présenté et je vous ai dit que j'allais venir en cette semaine. Yeah, c'est même pour ça aussi que je suis sorti. Ok, voilà. Donc mon jeûne et ma prière n'est pas encore fini, mais de temps en temps, vous allez me voir maintenant sur les réseaux sociaux et puis je vais toujours être en jeûne et en prière. Ok, voilà. Donc, je vous dis tous, ici on est le soir, bonsoir.
bonsoir. L'après-midi, je vous dis tous bonsoir. Bonsoir mes frères, bonsoir mes soeurs, bonsoir mes enfants. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout le monde va bien dans vos différentes maisons, dans vos différentes familles, que tout se passe bien. Ok? Et puis j'espère aussi que vous êtes dans la parole de Dieu. Restez dans la parole de Dieu qui est la Bible. Ok? Voilà. Ceux qui peuvent prier, qui prient. Ceux qui peuvent jeûner, qui jeûnent. Que ceux qui peuvent lire la Bible, qui lisent la Bible. Ok? Tout ça, ça fait partie de la parole de Dieu. Ok? Voilà. Donc, restez toujours dans la voie de Dieu. Ok? Voilà. Donc, maintenant, je vais entamer mon sujet pour lequel je suis venu devant vous. Ok? Voilà. Mais j'ai essayé de développer un peu. Ok? Pourquoi est-ce que depuis un moment, je ne me suis pas présenté devant vous? C'est pas que j'avais un problème ou bien j'étais malade. Non, c'est pas ça. Parce que j'étais beaucoup occupé. Non seulement ça, mais j'étais en jeûne et en prière. Donc, je ne pouvais pas venir devant vous comme ça. Ok? Voilà. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce problème est spirituel. Donc, quand tu parles, arrivé à un certain moment, tu t'effaces et puis tu rentres maintenant devant la face de Dieu, qui est les jeûnes, qui est les prières. Ok? Et c'est ce que j'ai fait. Ok? Voilà. C'est dans ça que c'est ce que je suis en train de faire, mais je n'ai pas encore fini. Ok? Voilà. Donc, je vais répondre un peu à ceux-là même qui sont sur la France. Ok? Voilà. Parce que j'ai vu une dame qui se dit, elle s'appelle maman, je ne sais quoi là. Maman Babo, je ne sais quoi. Qui est en train depuis un moment, elle a fait beaucoup de vidéos sur Monsieur Babo, excusez-moi, sur Monsieur Babo, en disant que oui, que elle est plaide pour le cas qu'elle défend Simone Babo, que Nati Baba ceci, Natiana Baba cela, et celles qui se disent aussi les abeilles de je ne sais quoi, de Charles Blé Goudé. Alors, et il y a des gens aussi qui font des vidéos. Peut-être c'est des choses que je ne peux pas présenter parce que moi, j'ai pas ce temps-là. Voilà. Parce que, voyez-vous, c'est des gens qui sont dans le combat. Ils disent qu'ils sont dans le combat plutôt, mais ils ne savent même pas dans quel combat ils sont. Ok? Voilà. Parce que quand tu dis que tu fais un combat, il faut savoir c'est quel combat que tu fais. À partir de là, tu peux savoir comment raisonner, tu peux savoir comment placer tes mots, tu peux savoir comment tu dois faire. Mais voyez-vous, c'est des personnes, seulement la seule chose où moi je les félicite, c'est qu'ils ont marché pendant 10 ans. Ils ont marché pendant 10 ans. Ils ont vraiment fait quelque chose de formidable, ok? Et ça, c'est pour cela, ça, chaque jour que Dieu fait, je leur dis merci, ok? Parce que il faut donner à César à ce qui est à César. Mais ce qu'ils sont en train de faire maintenant, c'est du bullshit, ok? C'est du n'importe quoi. Moi, je trouve que c'est du n'importe quoi. Parce qu'aujourd'hui, ceux-là même qui se disent les Gauls, qui se sont ménagés avec les sourouistes là, c'est de eux que je parle, hein. Ceux qui se disent Gauls qui se sont ménagés avec des sourouistes là, cette bande de femmes là qui est sur la France là. Aujourd'hui, chacun se lève, il tape sur Babo. Chacun se lève, il tape sur Babo. Chacun se lève, il tape sur Nati Bamba. Chacun se lève, il commence à dire, oui, vous les bêtez la même, vous êtes une honte, vous les bêtez la même, vous êtes des vauriens, Monsieur Babo ne représente pas tous les bêtés sur la terre que Dieu a créés. Ok? Voilà. Monsieur Babo ne représente pas tous les bêtés que Dieu a créés. Ok? Voilà. Donc, quand vous parlez de Monsieur Babo, laissez le peuple bêter à côté. Ok? Voilà. Parce que vous mélangez, c'est pour ça que je vous ai dit que vous mélangez des trucs, c'est-à-dire vous parlez des trucs, vous ne savez même pas de quoi même vous parlez. C'est ça qui est un peu dommage chez vous. C'est que vous parlez, vous ne savez même pas de quoi vous parlez. Ok? Voilà. Alors, j'ai attendu beaucoup de choses que je ne sais même pas par où commencer parce que quand on m'envoie toutes ces vidéos que j'écoute, ces personnes-là, je me demande réellement, est-ce que c'est des gens même qui sont, je ne veux pas vous insulter, excusez-moi, mais est-ce que vous êtes normal?
Voilà, c'est le mot même. Est-ce que vous êtes normal? Parce qu'aujourd'hui, il y en a qui vont se lever pour dire que non, à cause de toi, Gbagbo, on a fait ça, c'est à cause de toi qu'on a... Non, c'est le combat que vous avez fait, c'est pas pour Gbagbo. Ce n'est pas pour Gbagbo. Vous avez fait un combat pour la libération de votre pays qui est la Côte d'Ivoire. Il faut que vous vous mettez ça dans la tête. Parce que tant que vous allez vous mettre dans la tête que vous avez fait le combat pour Gbagbo, tant que vous allez vous mettre dans la tête que vous avez marché en France pendant 10 ans pour Gbagbo, tant que vous allez vous mettre dans la tête que tous les malheurs qui vous arrivent, tous les malheurs que vous avez subis dans ce combat-là, c'est pour Gbagbo. Mais c'est un sérieux, vous allez être dans un sérieux problème. C'est-à-dire, mentalement, vous allez raisonner comme des gens qui n'ont pas toutes leurs facultés. Ok? Parce que ce combat que vous l'avez fait pour votre pays, parce que M. Gbagbo défend la Côte d'Ivoire. M. Gbagbo veut le bien de la Côte d'Ivoire. Alors, moi, je ne comprends pas, c'est-à-dire, il y a une chose que je ne comprends pas, c'est que, est-ce que vous savez même pourquoi le monsieur se bat? Depuis qu'il a 20 ans, depuis que M. Gbagbo depuis sa jeunesse, et qu'il se bat là, est-ce que vous savez même pourquoi ce monsieur-là se bat? Est-ce que vous savez pourquoi ce monsieur-là se bat? Parce que si vous savez pourquoi ce monsieur-là se bat, vous les Ivoiriens, vous tous les Ivoiriens, je dis bien tous les Ivoiriens, vous allez vous rajouter à le combat du monsieur Gbagbo. Parce que le combat de monsieur Gbagbo, c'est pas un combat de Natiana Baba et de Gbagbo. Gbagbo n'est pas en train de se battre pour que Nati Baba soit à l'aise. Gbagbo n'est pas en train de se battre pour que Nati Baba ait tout ce qu'elle veut. Non, Gbagbo se bat pour que la Côte d'Ivoire soit libérée. Gbagbo se bat pour que la Côte d'Ivoire soit libérée. Gbagbo se bat pour que l'enfant de pauvre puisse aller à l'école jusqu'à l'université, jusqu'à finir ses études. Gbagbo se bat pour que le pauvre paysan qui est au village là, qui va dans sa plantation tous les matins là, pour qu'il puisse mettre son enfant à l'école jusqu'à ce que cet enfant-là puisse devenir quelqu'un. Gbagbo se bat pour que ce paysan-là puisse jouir de ses plantations. Gbagbo se bat pour que ce paysan-là puisse dire que aujourd'hui je suis fatigué de la machette, donc je vais acheter un autre outil qui va remplacer la machette. Gbagbo se bat pour que le paysan puisse avoir un 4x4 pour aller dans son champ, pour ne plus marcher. Gbagbo se bat pour que l'Ivoirien puisse avoir des droits sur son pays. Gbagbo se bat pour que l'Ivoirien qui travaille, même qui est dans le bureau là, qui touche le SMIC là, pour qu'il puisse vivre en tant qu'un être humain. Gbagbo se bat pour que vous qui êtes en étranger là, pour que nous qui sommes en étranger, pour qu'on puisse réaliser en Côte d'Ivoire. Parce que si tu n'envoies plus l'argent en Afrique à tes parents, parce que tes parents sont bien là où ils sont en Côte d'Ivoire, et que toi, ton argent, tu peux travailler et économiser, et puis un matin rentrer chez toi, et puis réaliser chez toi, mais c'est une bonne chose. C'est pour tout ça que Gbagbo se bat. Gbagbo se bat pour vous qui êtes sur la France, qui fait des mandats matin, midi, soir à vos parents. Parce que ton parent qui est au pays là, si le combat de Gbagbo, si Dieu a donné une route à le combat de Gbagbo, que le combat de Gbagbo s'accomplit dans le nom de Jésus. Ton parent qui est au pays là, ton parent qui est au village là, ton parent qui est en Côte d'Ivoire là, mais il ne pourra plus t'appeler chaque jour pour te demander des mandats. Il ne pourra plus t'appeler chaque jour pour te demander de lui envoyer de l'argent parce qu'il n'a pas mangé. Donc ton argent que tu gagnes dans ces genres de pays où on est là, n'importe quel boulot tu fais, et puis tu gagnes ton argent là. Cet argent là, tu vas le garder et tu vas réaliser quelque chose avec cet argent là, qui pourra aussi aider tes enfants plus tard. Donc Gbagbo se bat pour beaucoup de choses que vous ne connaissez pas. Parce que votre combat c'est limité seulement sur Gbagbo et Simone. Gbagbo doit être à tout prix avec Simone. Gbagbo doit jamais se séparer de Simone. Simone aussi doit jamais se séparer de Gbagbo. Les deux sont faits pour rester ensemble jusqu'à ce que la mort jusqu'à ce que Dieu les appelle. Oui, normalement le mariage c'est ça.
Mais dans le mariage, le Seigneur te dit que dans le mariage, là, quand il n'y a plus de confiance dans le mariage, c'est mieux de se séparer. Ok? Quand il n'y a plus de confiance dans le mariage, c'est mieux de se séparer. Il n'y a plus de confiance dans le mariage de Simone Gbagbo et de Monsieur Gbagbo. Alors c'est mieux que les deux se séparent. Ok? C'est mieux que les deux se séparent. Le Seigneur accepte la séparation qui est chaud, comment on appelle ça? Qui a un sens. Ok? Le Seigneur n'accepte pas la séparation comme quoi que bon, tu es marié avec quelqu'un et puis parce que tu as vu une autre femme, donc tu n'aimes plus celle qui est dans la maison parce qu'elle ne te plaît plus, parce que tu as abusé d'elle, donc tu connais tout d'elle maintenant, donc il n'y a plus rien qui t'incite chez elle, donc tu vas la laisser pour... C'est ce genre de séparation que Dieu n'aime pas. Ok? Mais la séparation où il n'y a plus de confiance entre l'homme et la femme, Dieu accepte cette séparation. Parce que c'est la confiance qui fait que vous avez une base de mariage. Parce que le mariage, c'est quoi? Le mariage, c'est la confiance. Ok? S'il n'y a plus de confiance dans un mariage, c'est mieux de se séparer. Parce que qui dit la confiance dit attendre beaucoup de choses. S'il n'y a plus la confiance dans un mariage, c'est très dangereux. C'est-à-dire, vous deux même, votre vie est en danger. Parce que celui ou celle qui n'est pas de bonne foi peut faire du mal à l'autre. Donc, c'est pour ça que quand vous êtes tous les deux ensemble dans le mariage et qu'il n'y a plus de confiance et que vous vous regardez au coin de l'œil, c'est mieux de se séparer. Ok? Alors, vous qui êtes sur la France là, vous les femmes qui êtes sur la France là, vous qui êtes partis vous mélanger avec les soroïstes là, vous qui vous dites des gosses soroïstes là, il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut arrêter d'harceler M. Gbagbo. Il faut arrêter d'emmerder M. Gbagbo. Ok? Voilà. Parce que Simone même qui s'est mariée avec Gbagbo là, on l'a jamais entendu se plaindre, hein? Dire que non, que le divorce que Gbagbo demande la dérange. Alors vous, c'est quoi votre problème? Votre problème, c'est quoi? Votre problème que j'ai compris, j'ai analysé et j'ai compris, je viens de me réveiller, hein. Mon visage n'est pas trop joli à voir parce que depuis ce matin, j'étais couché, j'étais dans la prière, je suis en jeûne et puis je fais cette vidéo. Ok? Voilà. Donc, vraiment, j'ai une sale mine. Vous, comment on appelle ça? Vous qui parlez pour Simone là, je vais vous dire vos vrais noms. Vos vrais noms. Ok? Vous qui vous dites que vous êtes Maman Gbagbo là, je vais vous dire vos vrais noms. Vos vrais noms, c'est quoi? Vos vrais noms, c'est que vous n'aimez pas Madame Nati Bamba. C'est tout. Et pourquoi est-ce que vous n'aimez pas cette femme? Parce qu'elle est du Nord. C'est tout. Et pourquoi est-ce que vous n'aimez pas cette femme? Parce que pour vous pensez peut-être que un moment, soit c'est, je ne sais pas qui était dans la rébellion, je ne sais pas si c'est son père ou je ne sais pas qui était, quelle personne de sa famille qui faisait partie de la rébellion de Soro. Donc, c'est pour ça que vous n'aimez pas cette femme-là. Vous n'aimez pas cette femme-là tout simplement parce que ce n'est pas un problème de Simone, non. Vous prenez Simone comme excuse. Ok? Vous prenez Simone comme excuse. C'est-à-dire, vous penchez sur le problème de Simone pour régler vos comptes avec Madame Nati Bamba. Il faut arrêter. Il faut arrêter parce que ce que vous êtes en train de faire, c'est méchant. Ok? C'est méchant. Quand tu as quelque chose contre quelqu'un, quand tu n'aimes pas quelqu'un, quand tu as des reproches à faire à quelqu'un, c'est mieux de placer ta caméra et dire à la personne carrément pourquoi tu n'aimes pas la personne, pourquoi tu en veux à la personne, c'est tout. Mais ne passez pas par Simone pour régler vos comptes avec Nati Bamba. C'est pas bon. Il faut que vous arrêtez ça. Vous qui êtes sur la France là, vous les femmes là qui êtes sur la France là, vous qui vous appelez Maman Gbagbo ou je ne sais quoi là, il faut que vous arrêtez ce bullshit que vous faites là. Parce que vous profitez du nom de Simone pour régler vos comptes. Et quand c'est comme ça, vous êtes dangereux. Vous êtes dangereux. C'est pour ça que moi, je me demande, vous êtes dans quoi même? Franchement, vous êtes dans quoi? Parce que vous êtes dangereux. Que ça soit la force tranquille, que ça soit Maman Gbagbo, que ça soit celle-là qui m'a attaqué un moment là, comment elle s'appelle même?
celle-là qui met rouge à lèvres, on dirait une gamine qui est en dépression là. Que ça soit vous tous là, votre bande là qui est sur la France là, vous qui vous dites les simoïstes là, vous êtes très dangereux. Vous êtes une bande de dangereux. Vous êtes vraiment dangereux. Vous êtes dangereux pour la Côte d'Ivoire. Vous êtes dangereux pour la tranquillité de la Côte d'Ivoire. Vous êtes dangereux pour les Ivoiriens même. Vous êtes dangereux pour vous-même. Vous ne savez pas ça. Vous comprenez? Vous êtes très dangereux. Très dangereux. Ok? Parce que vous dites que vous défendez Simone, mais en même temps, vous exposez la femme. Vous dites que vous aimez la femme, mais en même temps, vous exposez la femme. Parce que c'est mieux de dire carrément à Nanti Bamba que nous, on ne te veut pas en tant que première dame. On ne te veut pas à côté de M. Gbagbo. Que de dire que non, c'est voleuse de mari, tu as volé le mari des temps, tu as fait ceci. Elle a volé quel mari? Elle n'a pas volé de mari. Elle n'a pas volé de mari. Quand M. Gbagbo partait donner la dot aux parents de Nanti Bamba, aux parents de Nantiana Bamba, là, Simone était là. Elle était vivante. Elle n'était pas dans la tombe. Elle était vivante. Elle n'était pas morte, Simone. Elle était vivante. Ok? Donc, foutez-nous la paix. Ok? Foutez-nous la paix. Foutez-nous la paix. Ok? Et laissez cette femme qui s'appelle Nantiana Bamba, laissez-la tranquille. Ok? Moi, je suis sur un problème avec Nantiana Bamba. Je lui ai déjà donné un avertissement. Que ce combat que son mari Gbagbo mène là, c'est un combat que Dieu a sa main là-dedans. C'est le Seigneur qui a choisi son mari, qui est M. Gbagbo, pour que Gbagbo mène ce combat. Ok? Donc, n'importe quel conseil qu'elle va donner à Gbagbo, il faut qu'elle réfléchisse bien. Il faut qu'elle analyse bien. Il faut qu'elle sache bien ce qu'elle doit dire à Gbagbo. C'est-à-dire, quand il s'agit de poser les actes sur la Côte d'Ivoire, là, il faut qu'elle se retire. Elle doit se retirer. Même si Gbagbo lui demande des conseils, qu'elle voit que c'est un peu trop lourd pour elle, elle n'a qu'à dire à Gbagbo que mets ça en prière. Et puis, ce qui va te venir à cœur, ce qui va venir dans ton cœur, là, il faut faire ça. Parce que moi, je ne peux rien dire. Ok? Parce que ce combat est spirituel. Et comme elle n'est pas dans la spiritualité, elle ne connaît pas Dieu, parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Nantiana Bamba ne connaît pas Dieu, donc ce n'est pas la peine qu'elle se mène de ce combat de Côte d'Ivoire. Elle guide M. Gbagbo de la façon qu'elle a pris le devant des choses. Et puis Gbagbo s'est retrouvé à la résidence, il s'est retrouvé au palais là, avec Dramane Ouattara là. Faut plus qu'elle fasse ce genre de trucs. Parce que ce genre de trucs, c'est dangereux. Ok? C'est dangereux. Parce que pour que Gbagbo parte là-bas, eux, les Dramane là, Dramane, il a piégé le lieu. Dramane a piégé le lieu. C'est-à-dire, si Gbagbo mettait ses pieds là-bas là, Gbagbo allait perdre usage de choses, comment on appelle ça, il allait perdre usage des choses, comment on appelle ça, il n'allait plus parler, voilà. Gbagbo n'allait plus pouvoir parler, ok? Gbagbo n'allait plus pouvoir parler. Gbagbo allait te paralyser. Gbagbo allait rentrer dans un combat, ou peut-être qu'il pouvait sortir ou il ne pouvait pas sortir. C'est-à-dire, ils avaient piégé le palais de sorte que si Gbagbo mettait ses pieds là-bas, c'est au cimetière qu'il allait se retrouver. Ok? Et moi, quand j'ai prié à Dieu, le Seigneur, c'est ce que le Seigneur m'a dit. Et quand Gbagbo ne faisait pas d'annonce pour dire que non, je ne vais plus partir là-bas, je suis retourné encore à Dieu, devant la face de Dieu dans la prière, pour dire à Dieu que ton fils doit partir là-bas. Il lui reste seulement un jour. Il n'arrive pas à dire qu'il ne va plus là-bas. Qu'est-ce que je fais? Et c'est là où le Seigneur m'a dit, rentre en jeûne. Rentre en jeûne, et puis moi, Dieu, le mal qu'ils ont mis là-bas, là, je vais détruire ça, et puis ça ne pourra pas l'atteindre. Ok? Donc, quand le Seigneur a détruit ce mal-là, ben, c'est un mal que Dramane a posé là-bas. Donc, le mal, quand tu vas chercher le mal et puis tu le poses quelque part pour quelqu'un,
si Dieu vient détruire ça pour ne pas que ça atteigne la personne, mais toi qui as été chercher le mal et puis qui l'a posé là-bas, mais ce mal-là va se retourner contre toi. Et c'est dans ça que Dramane Ouattara il est en ce moment. Est-ce que vous comprenez? C'est dans ça qu'il est en ce moment, c'est-à-dire son propre mal qu'il allait chercher pour détruire M. Gbagbo et faire comprendre à sa femme que non, faut tout faire. La conversation, il n'a qu'à venir au palais, ici, parce qu'une fois qu'il met ses pieds ici, c'est fini pour lui. Mais c'est fini là, c'est ça qui est sur Dramane Ouattara en ce moment. On appelle ça retour en l'envoyeur. Ok? Dans le spirituel, on appelle ça retour à l'envoyeur. Est-ce que vous comprenez? Ok. Donc, c'est pour ça que je dis à cette Nantiana Bamba que toute décision qui va concerner la Côte d'Ivoire, ce qui concerne M. Gbagbo, il ne faut pas qu'elle va mettre sa bouche dedans. Parce que si nous, on n'est pas là pour prier, si moi, je ne suis pas là pour prier, et il y a d'autres personnes peut-être aussi qui prient, si moi, je ne suis pas là pour prier, ou si d'autres personnes qui sont dans la vérité de Dieu, s'ils ne sont pas là pour prier dans la vérité, c'est pas bien pour Gbagbo. Ce n'est pas bien pour Gbagbo. Ok? Voilà. Parce que, au fait, ce n'est pas Dramane même qui en veut à Gbagbo. C'est le gouvernement français qui en veut à Gbagbo. Et comme c'est Dramane qui est là, boy à tout faire, eh bien, c'est pas Dramane qui passe pour faire tout ça. Ok? Donc, les trucs mystiques là, il demande à Dramane, est-ce que tu peux trouver quelque chose qui est mystique? S'il met ses pieds là-bas net, c'est fini pour lui. Eh bien, c'est ce que Dramane a fait. Donc, s'ils ont dit que si Gbagbo met ses pieds là-bas, c'est fini pour lui. Et si Dieu est venu pour renverser la situation, c'est dans ça que Dramane il est. Ok? Voilà. Donc, on appelle ça retour en l'envoyeur. Donc, ce retour en l'envoyeur là, c'est Dieu seul qui peut enlever ça sur la personne. Ce n'est pas un être humain qui peut enlever ça. Ok? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là, à ce qui concerne cette histoire. Donc, vous qui êtes sur la France là, arrêtez de nous emmerder. Ok? Avec vos vidéos à la con là. Laissez M. Gbagbo tranquille. Ok, voilà. Et la même femme, je la vois encore qui dit que oui, si les gens de Djokoué, les guerriers ou je sais pas, les Wabel, les ouais, s'ils n'ont qu'à rester chez eux, qu'il faut pas qu'ils vont aller à maman, blablabla, blablabla. Mais madame, toi, tu es qui? Tu te prends pour qui? Tu es qui? Qui tu es? Toi qui te dis, madame, maman Gbagbo là, toi tu es qui? Tu es qui? Et puis, c'est toi qui vas dire à un peuple de ne pas aller rencontrer monsieur Gbagbo à chose, comme on appelle, à maman. Toi tu es qui? Franchement, parce que tu as marché pendant 10 ans, ça ne te donne pas le droit. C'est pas parce que tu as marché, on t'a pas forcé à marcher. Tu t'es levé parce que tu as vu que ton pays était sur une menace. Tu t'es levé parce que tu as vu que ton pays était pris en otage. Tu t'es levé parce que tu as vu que celui qui défendait ton pays était pris en otage. C'est pour ça que tu t'es levé. Tu t'es levé pour plusieurs raisons. Tu t'es pas levé pour faire du chantage à un peuple de Ouai. Tu t'es pas levé pour faire du chantage à M. Gbagbo. Comme quoi que tu as eu un fils que tu as donné son nom à Gbagbo. C'est pas Gbagbo qui t'a dit de donner son nom à ton fils. C'est toi-même qui as donné le nom de Gbagbo à ton fils. Quand on fait des enfants là, c'est nous-mêmes qui donnons le nom des gens qu'on aime à nos enfants. Ce n'est pas la personne qui te dit oui, écoute, il faut donner mon nom à ton enfant. Non, donc toi qui te dis maman Gbagbo là, toi qui es sur la France là. Quand tu dis que, comment on appelle ça? Quand tu dis que oui, tu as donné ton nom tu as donné le nom de Gbagbo à ton fils, ben, c'est parce que tu voulais donner le nom de Gbagbo à ton fils, c'est tout. C'est pas Gbagbo qui t'a demandé ça. Ok? Gbagbo t'a jamais rien demandé. C'est quelque chose que toi-même tu as voulu faire. Donc, si tu as voulu, je ne comprends pas quoi. C'est-à-dire, c'est des gens, ils sont irresponsables. Vous n'êtes pas responsables. C'est ça que je comprends pas chez vous. Vous, toute la bande des soroïstes, des gars là, qui est partout, vous ménagez avec les soroïstes là, vous n'êtes pas des gens responsables. Vous les femmes là, je parle pas des hommes, mais je parle des femmes. Parce que jusqu'à présent, les hommes, eux, ils sont tranquilles.
Mais vous les femmes là, vous n'êtes pas des femmes, vous n'êtes pas des personnes, vous n'êtes pas responsables. OK? Parce que quand tu te lèves le matin et puis tu fais quelque chose, c'est parce que tu as réfléchi longtemps. C'est parce que tu as réfléchi longtemps. OK? Moi, quand Gbagbo a eu, c'est quand il était sur son pouvoir et que Chirac est venu le menacer sur son pouvoir. Et après le départ de Chirac, quand Chirac a prié bagage et puis il est parti. Et Gbagbo avait gagné ce combat, cette guerre de Chirac là. C'est après ça que le Seigneur m'a amené les révélations de M. Gbagbo. Si quand le Seigneur m'a amené les révélations de M. Gbagbo là, si moi je ne voulais pas faire ça, j'aurais pu dire à Dieu carrément que non, Père, moi je ne peux pas. Parce que c'est un long chemin. Je savais que ça allait être un long chemin. Parce que quand le Seigneur t'amène des révélations d'un pays, d'un président, ça veut dire que le pays là a un problème. Parce que si la Côte d'Ivoire n'a pas de problème, le Seigneur ne peut pas choisir Gbagbo pour mener un combat. Ok? C'est parce que la Côte d'Ivoire a un problème. C'est pour ça que le Seigneur a choisi M. Gbagbo pour mener le combat de la Côte d'Ivoire. Donc, quand le Seigneur est venu vers moi pour m'envoyer des révélations de M. Gbagbo, que M. Gbagbo n'a qu'à se préparer parce que la France va venir en force pour le déloger. Si moi, je n'étais pas prête à assumer jusqu'au bout, là, je l'ai dit carrément à Dieu que non. Deux fois, tu peux dire à Dieu non. Dieu ne te force pas. Dieu peut te choisir pour une mission, puis tu peux lui dire non, je ne veux pas faire la mission. Tu peux lui dire non. Il ne te fait rien. Dieu ne va rien te faire. Dieu, il préfère encore que tu lui dises non, que tu déprends la mission et puis faire n'importe quoi. Ok? Dieu préfère que tu lui dises non, que de dire oui et puis tu fais n'importe quoi. Ok? Donc, je pouvais carrément dire à Dieu que non, Père, je ne peux pas accepter cette mission parce que c'est une mission qui va mettre du temps. Et je n'aurai pas le temps de suivre cette mission. Mais j'ai accepté. Depuis que j'ai accepté là, ça va maintenant faire combien de temps que je suis sur les révélations de M. Gbagbo. Je suis sur les prières de M. Gbagbo. Je suis sur les jeûnes de M. Gbagbo. 2 fois dans la semaine, je peux prendre 4 jours de jeûne en train de jeûner seulement. Je me prive de la nourriture. Je suis en train de jeûner seulement. Et ça fait que tous ceux qui me connaissent, tous ceux qui travaillent avec moi, mes patrons, tous ceux qui connaissent, qui travaillent avec moi, ils savent que moi, la nourriture, là, c'est pas mon truc. Je ne mange pas. Eux-mêmes, ils se demandent même si je mange. Eux-mêmes, ils se posent la question, est-ce que c'est la même, elle mange? Ok? Puisque matin, midi, soir, quand le Seigneur me dit jeûne net, je suis dedans. Quand le Seigneur me dit prie, je suis dedans. Quand le Seigneur me dit jeûne, je suis dedans. Quand le Seigneur me dit fais ça, je suis dedans. Ok? C'est parce que j'ai accepté. Une fois que j'ai accepté ça, je suis obligé d'assumer jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'un jour le Seigneur me dit, ma fille, ta mission que je t'ai mis dessus, là, à ce qui concerne la Côte d'Ivoire et M. Gbagbo, cette mission est finie aujourd'hui. Une fois que le Seigneur me dit c'est fini là, c'est fini. Moi, c'est fini. Ok? Il n'y a plus de révélations qui vont venir puisque c'est Dieu qui m'envoie ça. Donc, Dieu ne va plus m'envoyer des révélations. Donc, je ne vais plus m'occuper de la Côte d'Ivoire. Je vais m'occuper maintenant des trucs qui sont physiques. C'est-à-dire les trucs que je vois physiquement. Ce n'est plus les trucs spirituels. Ok? Donc, vous vous êtes levé un matin. Vous dites que vous êtes allé faire un combat. Mais ce combat-là, c'est parce que vous avez réfléchi longuement avant de vous lancer dans ce combat. Donc, assumez toutes les conséquences qui sont dans le combat. Parce que dès que M. Gbagbo va à gauche net, oh! Dès que M. Gbagbo va à gauche net, oh! Mais il faut arrêter vos bêtises. Il faut arrêter, on en a marre de vous. Et arrêter de faire des vidéos à la con. Sur les réseaux sociaux, on n'a pas besoin de vos vidéos qui n'ont pas de sens. Vos vidéos à 2 balles que vous faites là. Il faut arrêter ça. Ok? Il faut arrêter ça parce qu'on en a marre de vos bêtises. Ok? Si vous ne pouvez pas assumer le combat que vous avez commencé, ben foutez-nous la paix. D'assez. Ok? Voilà, c'est tout. Foutez-nous la paix. Ok? Parce qu'au fait, on ne sait même pas dans quoi vous êtes. Vous êtes parti vous ménager avec les soroïstes. Vous êtes dans l'hypocrisie avec Soro. Ça, c'est moi qui vous dis. Parce que c'est ce que Dieu m'a dit. Vous êtes dans l'hypocrisie avec les soroïstes. Ok?
Quand vous vous retrouvez entre vous, vous vous dites non, nous, on se ménage avec eux pour que Soro puisse libérer la Côte d'Ivoire. Une fois que Soro a enlevé son bandit qu'il a mis là-bas, nous, c'est fini. On va juger Soro. Mais ça, c'est de l'hypocrisie. Parce que vous faites comprendre à les saouler, à toute cette bande de Soro là que vous êtes bien avec eux, vous n'avez pas de problème, vous êtes tous des Ivoiriens, vous êtes ménagés pour la libération de votre pays, mais entre-temps, vous avez des idées noires derrière la tête. Ce n'est pas bien, il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Et c'est pour ça que le Seigneur ne donne pas de route à votre combat que vous dites que vous faites là. Il n'y a pas de direction. Vous êtes tous mélangés là-dedans et puis vous êtes dedans. Il n'y a pas de direction. C'est pour ça que vous faites des vidéos à la con. N'importe qui se lève, il se fait une vidéo qui n'a même pas de sens. Si c'est pas pour parler de Natiana Baba, c'est pour parler de Gbagbo a fait ceci, Gbagbo, mais foutez-nous la paix. Foutez-nous la paix. Ok? Voilà. Les histoires de Natiana Baba et Gbagbo là, c'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Ok? Voilà. Donc, laissez-nous tranquilles avec vos bordels que vous faites sur les réseaux sociaux. C'est de ça que je voulais vous parler. Ok? Voilà. Et la personne qui est prête à me répondre là, on y va, je suis prête. Ok? Parce que la folie qui est sur vous là, il faut qu'on arrive à partager ça, il faut qu'on arrive à partager ça pour que vous arrêtez vos bêtises. Ok? C'est comme ça que vous avez fait. Et cette Maïli Bala est morte sur votre nez comme ça. La pauvre femme est morte sur votre nez comme ça. Elle a été tuée sur votre nez comme ça. Draman Ouattara, comment on appelle le coup d'état que Draman Ouattara a fait sur la Côte d'Ivoire qu'il appelle pouvoir là. Ils ont ramassé Maïli Ba pour aller la déposer en Côte d'Ivoire pour l'enterrer. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. N'importe quoi. Faut arrêter, hein. Faut que vous arrêtez. Ok? Voilà. Avec vos bêtises là, on en a marre. Ok? Vous n'avez pas de direction. Vous n'avez pas de direction. Pourquoi? Parce que vous êtes dans le mensonge. Vous êtes dans l'hypocrisie. Vous êtes dans tout ce qui est contre la loi de Dieu. C'est pour ça que votre combat n'a pas de direction. Donc arrêtez de nous emmerder. C'est de ça que je parle. C'est pour vous-même que je suis sorti. Parce que normalement, je suis en prière et en jeûne. Je ne devais même pas sortir. Mais je suis sorti pour vous. Et à chaque fois que je vais voir une vidéo, je vais vous répondre maintenant. Bande de zozos que vous êtes. Ok, j'ai fini avec vous. Maintenant, je vais sur comment on appelle ça. Je vais aller maintenant sur Monsieur Afin Guessan. Monsieur Afin Guessan, moi, je vous ai déjà dit que vous, les Ivoiriens, c'est-à-dire, vous répondez aux choses qui n'ont pas d'importance. Vous répondez aux choses qui n'ont pas d'importance. Monsieur Afin Guessan est dans un rôle. Monsieur Afin Guessan travaille pour la France. Monsieur Afin Guessan est associé avec Draman Ouattara pour détruire la Côte d'Ivoire. Une fois que vous allez comprendre ce raisonnement-là, ben ça sera bien pour vous. Parce que des fois, je vois les journalistes qui disent que non, mais pourquoi M. Gbagbo est sorti, excusez-moi, mes cheveux là qui vont à gauche et à droite, pourquoi M. Gbagbo est sorti de la prison, et puis, je dis, que si M. Gbagbo pardonne à Soro, pourquoi il ne pardonne pas à Afin Guessan? Oui, M. Gbagbo pardonne à Soro. Oui, M. Gbagbo peut pardonner à Soro. Parce qu'aujourd'hui, c'est que M. Gbagbo a dit à Soro, là, Soro est en train de vivre ça aujourd'hui. Quand M. Gbagbo lui disait que, même si tu ne connais rien, moi je vais te nommer Premier ministre, pour te faire comprendre que le pays qui est la Côte d'Ivoire, là, c'est ton pays, que tu peux le gouverner, que tu n'as pas besoin de t'associer avec des criminels pour venir détruire ton pays, juste pour que tu puisses gouverner ton pays. Parce que la France, qu'est-ce que la France a fait à Soro? La France a promis à Soro que lui, il faut nous aider à installer Draman Ouattara. Il va faire 5 ans et après ça, ça sera ton tour. Après ça, ça sera le PDCI. Voilà les promesses que le gouvernement de Nicolas Sarkozy, ce criminel-là, voilà les choses, les promesses qu'ils ont données à Soro. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc Soro, lui, pour gouverner la Côte d'Ivoire, il était obligé de faire tout ce tapage qu'il a fait pour venir déposer un criminel qui s'appelle Draman Ouattara à la tête de notre pays. Et donner la France, donner le gouvernement français à notre pays, de prendre notre pays en otage. C'est dans ça qu'on est. Ok? Et déloger M. Gbagbo. Ok? Donc, quand M. Gbagbo lui disait que, parce que M. Gbagbo
Monsieur Gbagbo connaît la France. Peut-être que, c'est-à-dire, vous êtes, le monsieur, il est dans un combat, vous êtes en train de l'embrouiller. C'est ça qui m'énerve. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Parce que vous ne savez même pas dans quoi vous êtes. Le monsieur, il sait ce qu'il fait. Monsieur Gbagbo a commencé à lutter avec la France depuis au temps de monsieur Félix Houphouët-Boigny. Depuis au temps où nous, on n'avait même pas encore 20 ans. Moi qui vous parle, je n'avais pas encore 20 ans. Quand M. Gbagbo a commencé à lutter avec M. Félix Houphouët-Boigny. Ok? Et la France a commencé à lui faire des propositions pour renverser M. Félix Houphouët-Boigny. Et Gbagbo a dit non. Vous comprenez? Gbagbo a dit non, c'est pas par moi que vous allez passer pour renverser Houphouët. Non, je ne mange pas de ce pain-là. Ok? Moi, c'est le peuple qui va me mettre au pouvoir. Ce n'est pas vous, la France. Et c'est dans cette guerre-là que la France se trouve toujours avec M. Gbagbo. Ok? Parce que c'est un dossier qui est fait, qui est déposé à l'Élysée là-bas. Donc, chaque président qui va venir, il va se baser sur le dossier pour poursuivre le problème de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? Donc, M. Gbagbo est dans un sérieux combat avec vos bêtises de Simone n'a qu'à marier, Simone n'a qu'à divorcer. Arrêtez de nous emmerder. C'est de ça que je parle. Ok? M. Gbagbo est dans un sérieux problème. J'ai dit dans un sérieux problème, dans un sérieux combat qui est un sérieux problème. Ok? Donc, le combat que M. Gbagbo fait là, ça fait des années que M. Gbagbo a commencé ce combat là. Est-ce que vous comprenez? Donc, M. Gbagbo sait avec qui il se bat. M. Gbagbo sait qui a pris la Côte d'Ivoire en otage. M. Gbagbo sait ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire. Peut-être que vous ne savez pas, mais M. Gbagbo sait. Et c'est pour cette raison que Dieu l'a rempli de sagesse. C'est pour cette raison que Dieu l'a rempli. C'est pour cette raison que Dieu l'a choisi. Parce que M. Gbagbo connaît bien l'histoire de la Côte d'Ivoire et de la France. Ok? Donc, M. Gbagbo avait dit à M. Soro que Soro, tu n'es rien. Mais moi, Gbagbo, là, je vais te nommer Premier ministre. Pour te faire comprendre que le pays qui est la Côte d'Ivoire, là, que tu es en train de prendre les ennemis pour venir agresser, là, c'est ton pays. C'est ton pays. Tu peux le gouverner à n'importe quel moment, mais que ça soit la volonté de Dieu. Si Dieu veut que tu gouvernes la Côte d'Ivoire, tu vas gouverner la Côte d'Ivoire parce que c'est ton pays, c'est ton droit. Ok? Et c'est ce message-là que Gbagbo a amené à Soro à le nommer Premier ministre. Mais Soro n'a pas compris le message. Aujourd'hui, Soro a compris le message. Le Seigneur a dit, vaut mieux comprendre peut-être plus tard que ne jamais comprendre. Donc Soro a compris maintenant. Devant Dieu, c'est toujours bon. Parce que le Seigneur te dit, même si tu comprends plus tard, c'est pour ça que Dieu a de la patience. C'est pour ça que Dieu est patient. Si tu es dans les erreurs, si tu fais n'importe quoi, Dieu peut rester dans la patience avec toi pendant 40 ans, pendant 50 ans. En croyant qu'un jour tu vas changer. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc aujourd'hui, M. Soro a compris. Soro a compris que les voyous qui a ouvert la porte pour venir prendre la Côte d'Ivoire en otage, lui-même l'ont pris en otage. C'est dans ça qu'on est. C'est-à-dire, lui-même, ils l'ont pris en otage. Aujourd'hui, Soro est muet. Il ne parle plus. La situation l'a dépassé. Il est en train de chercher comment il faut faire pour enlever la Côte d'Ivoire. Dans ce merdier dans lequel où il a foutu la Côte d'Ivoire. Mais Soro, je vais te dire une chose que soumets-toi à Dieu. Soumets-toi à Dieu. Soumets-toi à Dieu. Il faut t'incliner devant Dieu. Parce que c'est Dieu seul qui va te donner la sagesse et la route et la force et la détermination pour pouvoir faire quelque chose. Toutes tes pensées là, sans Dieu, ça ne peut pas s'accomplir. Ça ne peut rien faire. C'est Dieu seul qui peut t'aider.
Ok? Donc soumets-toi à Dieu. C'est-à-dire, abandonne-toi dans la main de Dieu. Ok? Voilà. Je ne dis pas le Dieu des catholiques, hein? Voilà. Le vrai Dieu, Jésus. Ok? Voilà. Donc, aujourd'hui sera accompli. Donc, vous là, vous êtes ménagés avec les soroïstes. Vous n'êtes pas avec les soroïstes. Vous n'êtes pas dans le combat de Côte d'Ivoire. Vous êtes où même? Vous êtes où? Ok. Il n'y a pas de problème. Je vous ai dit, depuis le début, depuis que ce combat-là a commencé, que vous avez dit, coupez les bois, mettez sur la route, je vous ai dit. J'ai dit, rentrez dans la voie de Dieu. Rentrez dans la voie de Dieu. Mettez Dieu au devant de ce combat. Sinon, vous n'allez pas aller nulle part avec vos coupés bois, mettez sur la route là. Il n'y a rien qui va marcher. Il n'y a rien qui va avancer. Parce que c'est Dieu seul qui a la solution de la Côte d'Ivoire. Je vous ai dit ça et je vais toujours vous dire ça. Ok? Voilà. Des fois, quand tu ne veux pas écouter la voix de Dieu, Dieu prend ton ennemi pour te frapper. C'est-à-dire, Dieu allait te donner le pouvoir de frapper ton ennemi. Non, Dieu retourne la situation. C'est-à-dire, il donne le pouvoir à ton ennemi de te frapper. De la façon que Dieu a donné le pouvoir à Draman Ouattara, à toute la clique du criminel de Nicolas Sarkozy, de frapper le gouvernement de M. Gbagbo, de frapper M. Gbagbo. C'est comme ça que Dieu travaille. Dieu a fait cela pourquoi? Parce que Gbagbo était entouré de vampires, comme les Afin-Guessant. C'est ça qu'on appelle les vampires. Ok? Voilà. Il y a beaucoup de vampires autour de M. Gbagbo. Et M. Gbagbo doit faire le ménage. Sinon, c'est pas bon pour lui-même. Ok? Voilà. Et le ménage, il a commencé à le faire. Et je lui dis merci d'avoir abandonné le FPI dans la main des Afin-Guessant. Parce que ce FPI-là, c'est l'argent de la France qui a fait que le FPI a vu le jour. Donc, c'est quelque chose même où il y a trop de problèmes là-dedans. Parce que celui même qui a financé le FPI, c'est le diable même qui a financé le FPI. Mais comme Dieu est plus Dieu, Dieu est Dieu. C'est Dieu même qui a créé le diable. Dieu a plus de pouvoir que le diable. C'est pour ça que Dieu me disait, c'est pas grave. Le FPI là, c'est l'outil de travail de mon fils Gbagbo. Mais comme Afin-Guessant ne rentre plus dans sa maison pour dormir à cause du FPI, M. Gbagbo, je te dis bravo. Bravo que Dieu t'a donné, Dieu t'a touché, parce que j'ai prié pour ça. J'ai prié à Dieu. J'ai prié à Dieu, j'ai dit à Dieu, Père, touche ton fils pour qu'il puisse laisser le FPI dans la main de Afin-Guessant. Voilà. Même s'il n'a pas de parti, c'est pas avec parti que tu vas faire le combat avec M. Gbagbo. Voilà. Donne-lui la sagesse pour qu'il puisse donner ce parti-là, ce FPI-là à Afin-Guessant. Et puis on va voir ce qu'il va faire avec ça. Afin-Guessant, c'est un traître. Afin-Guessant, même on va prendre tous les Ivoiriens pour les mettre dans FPI. Afin-Guessant ne peut pas gagner une élection sur la Côte d'Ivoire. Parce que pour gagner une élection là, il y a deux personnes qui te font gagner une élection. Il y a Dieu et puis il y a Satan. Ok? Voilà. Mais si je veux pour bien vous faire comprendre la situation, c'est Dieu. Parce que c'est Dieu qui permet à Satan de te faire gagner quelque chose. Ok? Quand Satan doit faire quelque chose là, c'est Dieu qui permet à ce que ça s'accomplisse. Si Dieu ne permet pas là, ça ne s'accomplit pas. Ok? Voilà. Quand Dieu s'en fout là, puis Dieu tourne sa tête sur Satan, puis Satan fait des dégâts là, c'est parce que Dieu même sait qu'il n'y a plus rien à faire. Ok? Voilà. Dieu sait que la situation là, il n'y a plus rien à faire. Donc Satan n'a qu'à prendre sa chose. Quand c'est dans ces conditions là, Dieu tourne le dos. C'est là que Satan fait les dégâts. Ok? Voilà. Comme l'histoire de Corona là. Dieu a permis à ce que ça soit, Dieu a permis à ce que ces deux pays-là puissent créer ce corona-là. Pourquoi? Parce que les êtres humains que Dieu a créés, qui sont sur la terre, sont
sont envahis de l'abomination. L'abomination est plus que le bien sur la terre. C'est-à-dire le mal a dépassé le bien. Le mal est plus beaucoup que le bien. Et c'est pour ça que le Seigneur a permis à ce que ces deux pays-là puissent fabriquer ce virus-là pour éparpiller ça. Pour que ça puisse être le corona. Ok? Voilà. Donc, toute chose qui doit se passer sur la terre que Dieu a créée, car c'est Dieu qui a créé la terre, toute chose qui doit s'accomplir sur la terre plutôt que Dieu a créé, c'est Dieu qui permet ça. Satan n'est rien. Satan n'a pas de pouvoir. Ok? Voilà. Le pouvoir là, c'est Dieu qui donne ça à Satan. Quand Dieu dit Satan, il faut faire ta fête, fais ce que tu veux. Moi, je ne suis pas dedans. Satan fait ce qu'il veut. Ok? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là sur Afin-Guessant. J'espère que j'ai développé. Vous avez compris. Afin-Guessant n'est pas quelqu'un pour quelqu'un sur qui on peut parler. Vous perdez votre temps. Parce que ce monsieur-là, Babo sait dans quoi il est. Babo, qu'est-ce que Babo a dit? Babo a dit que le jour que j'espère que je ne vais pas me tromper de ce qu'il a dit. Babo a dit que le jour que comment on appelle ça? Le jour que, comment on appelle ça? Le Seigneur va visiter Afin-Guessant. Il portera plus, qui portera plus sa croix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que toute personne sur la terre, on a tous une croix à porter. Chacun doit porter sa croix. La croix, c'est quoi? C'est le péché que tu trembles dans ta vie. C'est ça qui est la croix. Ok? Jésus a porté la croix pour l'humanité, c'est-à-dire pour le monde. Et quand Jésus a fini de porter cette croix-là, on était maintenant free, c'est-à-dire on était libre. On n'avait plus de péché. Et puis nous-mêmes, chaque jour que Dieu a fait, chaque jour que Dieu fait sur la terre, chaque jour que Dieu nous donne sur la terre, nous-mêmes, on va prendre le péché et puis on met ça dans nos vies. C'est-à-dire, on dit à Satan que non. De la façon que Dieu nous a créés, de la façon, tout ce que Dieu nous a donné, de la façon que Dieu veut qu'on vive là, nous, ça ne nous plaît pas. Toi, Satan, c'est que, est-ce que toi, tu peux nous donner quelque chose qui va nous plaire? Ok? Donc, Dieu, le Seigneur, a enlevé tout le péché sur nos vies. Donc, on était libre maintenant. On avait maintenant l'autorité sur Satan. On avait maintenant le pouvoir sur Satan. On avait maintenant domination. On dominait maintenant Satan. On a dit non, ça là, ça ne nous plaît pas. Nous, c'est Satan qu'on veut. Donc, on allait prendre toutes sortes de péchés. Tout ce qui est péché, que Dieu même, il est là jusqu'à il se demande, mais ces êtres humains que j'ai créés là-haut, est-ce qu'ils sont normaux même? Deux fois, Dieu se demande là. Dieu se pose la question. Est-ce que mes enfants là même sont normaux? Moi, je les enlève du péché. Et puis, eux-mêmes, ils vont encore prendre le péché pour mettre ça dans leur vie de chaque jour. Donc, c'est pour ça que le Seigneur nous a dit que, ok, comme je vous ai libéré du péché, et puis vous-même, vous voulez rester dans le péché, donc chacun doit porter sa croix. Donc la croix, c'est le péché que tu mets dans ta vie chaque jour. C'est le péché dans lequel tu vis chaque jour. C'est le péché que tu attires dans ta vie chaque jour. C'est ça qui est la croix. C'est ça qui est que chacun doit porter sa croix. Parce que ce n'est plus Dieu, lui, il a déjà porté la croix pour tout le monde. Ok? Donc Dieu n'a plus de croix à porter pour nous. C'est chacun maintenant qui doit porter sa croix. C'est pour ça que quand tu portes ta croix là, et que tu veux que le Seigneur te libère de ta croix, il faut aller vers Dieu. Ok? Il faut aller vers Dieu. Il faut aller vers Dieu comment? C'est-à-dire, tu poses les actes pour que Dieu puisse venir vers toi. Ok? Voilà. Tu poses les actes pour que Dieu puisse venir vers toi. C'est-à-dire, les actes que tu vas poser là, c'est ça qui va appeler Dieu. Pour lui dire, Père, viens, j'ai besoin de toi. Viens parce que le péché que j'ai mis dans ma vie là, la croix que je porte là, c'est trop lourd pour moi. Viens m'aider, je vais enlever cette croix là dans ma vie. Ok? Voilà. Donc, quand tu poses les pas, et puis Dieu maintenant attend ta voix,
Dieu attend ta souffrance. Dieu a attendu tes cris. Dieu a attendu tes pleurs. Dieu a attendu ton opprimation. Dieu a attendu tout ce qu'il peut attendre. Et puis maintenant, lui, il vient maintenant. Quand il vient maintenant, lui maintenant, Dieu, il pose maintenant sa croix. Il te dit, mon frère, mon fils, ma fille, marche selon ma volonté. Et puis moi, Dieu, je vais enlever la croix qui est dans ta vie. C'est-à-dire le péché qui est dans ta vie, là, je vais enlever ça. Okay? Donc, comme Gbagbo l'a dit que le jour que Afin N'Guessan, la croix qu'il porte là sera plus dans sa vie, peut-être qu'il va se rendre compte que vraiment, il était dans un péché qui était grave. Ok? Voilà. Donc, M. Afin N'Guessan, laissez-le porter sa croix. Laissez-le porter sa croix parce que sa croix là, c'est Dieu seul seulement qui peut enlever sa croix là dans sa vie. C'est pour ça, la première vidéo que j'ai faite où je ne me suis pas présenté, je vous avais dit que c'est Dieu seul qui a la solution de M. Afin N'Guessan dans sa main. Ce n'est pas un être humain. Parce que là où Afin N'Guessan il est arrivé là, il est arrivé à un niveau où personne ne peut plus rien faire pour lui. C'est Dieu seul qui a sa solution. Ok? Voilà. Des fois, il y a des situations où tu arrives, l'être humain ne peut plus rien faire pour toi. Et c'est pour ça, c'est pour cette raison que Gbagbo a dit que quand tu te réveilles le matin et que tu vas quelque part et puis tu trouves un caillou sur ton chemin, une pierre sur ton chemin, cette pierre-là, toi tu es sorti le matin pour aller faire quelque chose de bien. Tu n'es pas sorti pour aller tomber dans les problèmes. Donc quand la pierre c'est les problèmes, si vous voulez. Parce que Gbagbo il a dit la pierre, il a dit le caillou. Mais le caillou là, c'est ça qu'on appelle dans le spirituel, c'est problème. Ok? Quand tu sors le matin et puis tu sors de ta maison, toi tu vas pour quelque chose de bien. Tu vas soit au travail, aller passer ta belle journée, revenir chez toi. Tu as déposé toute la journée dans la main de Dieu. Maintenant, toi, tu sors. Et puis, tu trouves un chemin, tu trouves un problème sur ton chemin. Mais ce problème-là, tu ne vas pas aller tomber dedans. Parce que tu n'es pas sorti pour aller tomber dans un problème. Tu es sorti pour passer une belle journée. Tu es sorti pour ramener quelque chose de bien dans ta maison. Tu n'es pas sorti pour aller rencontrer le problème pour ramener ça dans ta vie. Donc, le problème, c'est ça que Gbagbo appelle le caillou. Quand tu sors le matin, tu trouves la pierre sur ton chemin, ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut dévier la pierre. Même s'il faut changer, il faut continuer. C'est-à-dire, il faut contourner, il faut changer de chemin. Même si le chemin doit te faire long avant que tu arrives là où tu dois arriver, eh ben, il faut le faire. Parce que tu n'es pas sorti de chez toi avec une idée d'aller te mettre dans les problèmes. Donc, quand tu sors de chez toi le matin, que devant ta porte, tu trouves un problème, eh ben, il faut contourner le problème et puis tu vas partir. Ok? Mais si tu vas et puis tu marches dans le problème, ça veut dire que tu veux le problème. Donc, le problème va venir à toi. Donc, M. Afin N'Guessan est un problème pour M. Gbagbo et pour la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? Monsieur Afin N'Guessan est un problème pour la Côte d'Ivoire. Et c'est pour ça que M. Gbagbo a dit que lui, il est là pour aider la Côte d'Ivoire. Dieu l'a mis sur mission. À travers lui, Dieu va arranger la Côte d'Ivoire. À travers M. Gbagbo, Dieu va nettoyer la Côte d'Ivoire de tous ses péchés. Ok? Donc, lui, s'il a une mission de Dieu pour que la Côte d'Ivoire se porte bien, il ne va pas encore aller chercher problème. Parce que M. Afin N'Guessan a un problème. Mais c'est parce que M. Afin N'Guessan a mis un problème devant lui. M. Afin N'Guessan, il est là pour dire que non, c'est moi qui est comment on appelle, le président de FPI. Donc, si toi, M. Gbagbo, tu veux prendre le FPI, on doit aller au tribunal. Le tribunal, c'est quoi? Le tribunal, c'est problème. Parce que quand vous rentrez là-bas, là, tu ne sais pas comment ça peut se passer. Et puis, M. Gbagbo est mal placé pour aller là-bas en ce moment. M. Gbagbo est mal placé pour aller là-bas en ce moment. Pourquoi il est mal placé pour aller là-bas en ce moment? Parce que M. Gbagbo est sur mission de Dieu. Donc, Satan est à ses trousses. Je vous ai toujours dit que nous, les enfants de Dieu, moi, je suis un enfant de Dieu. Quand je vois le plan de Satan, je dois dévier ça. Je ne dois pas aller tomber dedans. Ok?
Parce que Satan, lui, il veut que je tombe dans son plan. Parce que en tombant dans son plan, moi, ça va détruire ce que je suis en train de faire. Ça va détruire ce que moi, je suis en train de faire. Et comme Dieu m'a montré déjà qui est Satan, Dieu m'a montré déjà comment Satan travaille, Dieu m'a montré déjà toutes les œuvres de Satan, mais je ne suis pas bête pour aller tomber dans les œuvres de Satan. Alors que Dieu m'a déjà montré ça. C'est ce que Babo veut vous faire comprendre. Mais comme il ne peut pas décortiquer, moi je décortique à sa place. Ok? Ok? Parce que aujourd'hui, Dieu parle à la conscience de M. Babo. Donc M. Babo sait faire, il sait reconnaître le problème qui vient. Donc quand M. Babo a vu l'acte de Afin Guessan, il s'est dit, ça là c'est un problème qui est en train de venir. Avant que ce problème-là, je tombe dedans, c'est mieux de le dévier. Même s'il faut tout recommencer à zéro, je préfère recommencer à zéro que d'aller tomber dans un problème. Parce que le problème dans lequel où tu vas aller tomber, tu ne sais pas où ça va t'amener. Est-ce que vous comprenez? Donc, M. Afin Guessan est un problème pour la Côte d'Ivoire. Il faut que vous sachiez ça. Donc, vous tous qui supportez M. Afin Guessan, vous tous qui défendez M. Afin Guessan, vous tous qui suivez M. Afin Guessan, vous êtes des ennemis de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes des ennemis de la Côte d'Ivoire. Vous êtes avec le Satan pour détruire la Côte d'Ivoire. Vous êtes avec Draman Ouattara et le gouvernement français pour détruire la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Parce que M. Afin Guessan est le mal de la Côte d'Ivoire. Ok? Voilà. Donc, lui, il pensait que M. Babo était bête. Donc, il voulait amener M. Babo dans la distraction. Le temps qu'il est occupé avec M. Babo au tribunal là-bas. Et puis, Satan prend toute la Côte d'Ivoire en otage. C'est ce qu'il voulait faire. Donc, M. Afin Guessan est dangereux. Il est très très dangereux. C'est quelqu'un même à ne pas parler de lui. C'est quelqu'un même à éviter. Parce que c'est un danger public. Si un Ivoirien défend M. Afin Guessan aujourd'hui, soit cet Ivoirien-là, soit il est dans l'ignorance. Parce que l'ignorance, c'est quelque chose qui est simple, mais toi tu ne le vois pas. Tu crois que l'ignorance, enfin, pour que ça aille vite, l'ignorance, c'est quelque chose qui est mal, mais toi tu crois que c'est quelque chose qui est bien. C'est ça qu'on appelle l'ignorance. Est-ce que vous comprenez? Quand quelqu'un est dans l'ignorance, c'est-à-dire ce qui est mal là, lui il peut croire que c'est bien, alors que c'est mal. C'est ça qu'on appelle l'ignorance. C'est pour ça que quand tu es un enfant de Dieu, le Seigneur ne te laisse jamais dans l'ignorance. Parce que en te laissant dans l'ignorance, c'est comme s'il te laissait dans la main de Satan. Ok? Donc Dieu ne peut jamais te laisser dans l'ignorance. Tout enfant de Dieu, tout homme de Dieu qui dit qu'il est enfant de Dieu ou il est un serviteur de Dieu et puis il est dans l'ignorance, ça veut dire qu'il sert Satan. Mais il prend le nom de Dieu pour faire son commerce. C'est tout. Parce que quand le Seigneur te choisit pour une mission, Dieu ne te laisse jamais dans l'ignorance. Dieu te montre toujours ce qui est bien et ce qui est mal. Dieu te montre toujours ce qui est pour Satan et ce qui est pour lui. Ok? Voilà. Donc, Dieu a montré à Babo ce qui est pour Satan et ce qui est pour lui. Donc, Babo sait faire la différence de ce qui est pour Dieu et de ce qui est pour Satan. C'est pour ça qu'il a dit que quand tu sors de chez toi le matin, qu'il y a un caillou qui est devant toi, le caillou c'est le problème. Ok? Voilà. Qu'il y a un problème qui est devant toi, il faut contourner le problème. Et puis tu vas partir, tu vas continuer ton chemin. Parce que tu n'es pas sorti pour tomber dans le problème. Non, c'est pas possible. Tu n'es pas sorti pour aller te créer des problèmes. Tu es sorti pour aller trouver une belle journée et puis rentrer chez toi. Ok? Voilà. Donc, M. Afin Guessan, tous ceux qui suivent M. Afin Guessan, comme je le disais, soit ils sont dans l'ignorance, ou soit c'est les ennemis de la Côte d'Ivoire. C'est entre les deux. Mettez ces personnes-là dans ces deux camps. Soit la personne est dans l'ignorance, il ne sait même pas ce qui se passe, ou soit la personne est l'ennemi de la Côte d'Ivoire. C'est tout. Ok? Voilà. Donc,
pour M. Afin-N'Guessan, moi, je ferme ça parce que celui-là, moi, je pourrais même pas parler de lui. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'a déjà tout montré sur lui. Ok? Voilà. Et moi, quand Dieu me montre quelque chose sur quelqu'un, si ça n'en vaut pas la peine, moi, je parle pas de ça. Mais je parle de ça parce qu'aujourd'hui, j'attends des gens qui disent, oui, pourquoi M. Gbagbo fait la paix avec Soro? S'il fait la paix avec Soro, pourquoi il peut pas faire la paix avec M. Afin-N'Guessan? Mais M. Afin-N'Guessan est un danger pour toi-même qui dit ça. M. Afin-N'Guessan veut que ton pays soit détruit. M. Afin-N'Guessan veut que ton pays soit sur l'esclavage. M. Afin-N'Guessan veut que ton enfant n'aille pas à l'école. M. Afin-N'Guessan te dit que toi, l'Ivoirien là, tu dois être esclave sur ton pays. Voilà le message de M. Afin-N'Guessan. Ok? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Ok? Voilà. Donc, maintenant, on va venir sur une chose, comme on appelle. Je vais parler maintenant à Monsieur Gbagbo et puis je vais fermer ma vidéo parce que je dois aller prier. Ok, Monsieur Gbagbo, j'aurais appris que la CPI dit que tu vas aller à chose comme on appelle à la haie pour être témoin ou je ne sais quoi. Monsieur Gbagbo, le Seigneur m'a dit de te dire, ne va jamais à la CPI. Tu es sorti de là-bas, ne mets plus tes pieds là-bas. Ok? Voilà. Si il t'appelle pour que tu ailles faire témoignage ou tout, eux, les gens de la CPI même, ils n'ont qu'à se déplacer pour venir sur la Côte d'Ivoire. Ok? Ils n'ont qu'à se déplacer pour venir te trouver sur la Côte d'Ivoire. Ils vont enregistrer tout ce que tu vas dire. Ils vont filmer ça. Et puis, ils vont aller jouer ça à la CPI pour dire que voilà le témoignage de M. Gbagbo. Ok? Voilà. Mais ne te lève jamais toi-même, monter dans un avion pour aller t'asseoir là-bas pour dire que c'est témoignage que tu vas faire. Dieu te dit, ne fais jamais ça. Sinon, si tu le fais là, tu vas le regretter. Donc, voilà le message que le Seigneur m'a dit de te dire. Ok? Voilà. Et puis, le Seigneur m'a dit que tu n'as pas de témoignage à donner. Eux-mêmes, ils savent où se trouvent les criminels. Que ceux de la CPI même savent où sont les criminels. Que c'est un jeu de la France. C'est la France qui est en train de les abobiner pour que tu retournes à la CPI. C'est la France qui est en train d'abobiner la CPI pour que la CPI dise que toi, M. Gbagbo, il faut que tu ailles à la CPI pour témoigner. C'est pas question de témoignage que tu vas faire. C'est la France qui est derrière ça. C'est la France qui est en train d'abobiner la CPI pour que tu retournes là-bas. Et une fois que tu es là-bas, c'est-à-dire, c'est pas qu'ils vont te mettre en prison. Non, ils peuvent pas te mettre en prison. Mais ils vont employer un système comme quoi que tant que le jugement n'est pas fini là, toi, M. Gbagbo, tu vas pas mettre les pieds sur la Côte d'Ivoire. Voilà ce qu'ils vont faire. C'est-à-dire, ils vont dire que tu es un témoin clé. Tu es le témoin clé. Donc, tant que le jugement qu'ils vont faire là n'est pas fini, toi, M. Gbagbo, ils vont pas te donner la route pour que tu rentres sur la Côte d'Ivoire. C'est quelque chose que la France est en train de manigancer. C'est quelque chose que la France est en train de mettre au point avec la CPI. Mais la CPI même n'est pas trop d'accord sur ça. Mais à la fin, ils seront d'accord sur ça. Donc, le jour qu'ils vont t'appeler pour te dire que oui, M. Gbagbo, tu dois aller à la CPI pour aller témoigner, M. Gbagbo, le Seigneur m'a dit de te dire de ne pas mettre tes pieds là-bas. De leur dire qu'ils n'ont qu'à venir eux-mêmes en Côte d'Ivoire. Ils vont enregistrer tout ce que tu vas dire. Et puis, ils vont aller jouer ça à la CPI. Ok? Voilà. Voilà ce que le Seigneur m'a dit de te dire. La prochaine fois, je vais faire une vidéo de 10 minutes que je vais balancer. Je vais faire ça. Et puis, je vais mettre ton nom dessus. Et puis, même cette vidéo, je vais mettre ton nom dessus. Parce que ça, c'est très important. Faut même pas que tes avocats t'amènent là-bas pour dire que non, c'est des conditions qu'ils vont poser. Parce que même si vous posez des conditions et que toi, M. Gbagbo, tu arrives là-bas, là, ils vont même pas s'occuper de tes conditions. Ça, c'est la révélation de Dieu que je suis en train de te donner. Le Seigneur me dit que, M. Gbagbo, le témoignage que la CPI te dit d'aller faire là, faut pas mettre tes pieds à la CPI. Que s'ils veulent un témoignage de toi là, eux-mêmes, ils n'ont qu'à se faire déplacer des gens qui vont venir te questionner sur la Côte d'Ivoire et ils vont enregistrer ça.
et puis ils vont aller jouer ça à la CPI. Ils vont continuer avec ça dans les choses, comment on appelle ça, dans les témoignages, dans les choses, dans les jugements. Parce que si une fois que tu te rends là-bas, ils vont te garder là-bas, ils vont te mettre dans une résidence surveillée à la CPI et ils vont te dire que tu es un témoin clé. Que tant que le jugement n'est pas fini, tu pourras pas rentrer en Côte d'Ivoire. Et ils vont faire de sorte que le jugement va durer longtemps, monsieur Gbagbo. Ça va tellement durer longtemps que Dieu même va t'abandonner. Ok? Voilà. Donc, si tu ne veux pas aller dans une deuxième prison à ciel ouvert, ne va même pas aller choses, comment on appelle ça, aller témoin là. Témoin, dans la loi, témoin, ça veut dire que tu peux dire oui comme tu peux dire non. Tu n'es pas obligé d'aller là-bas. Tu peux leur dire que bon, moi je veux témoigner, mais venez me retrouver dans mon pays ici. Parce que je ne vais plus à la CPI. Je ne suis pas en bonne santé pour faire des voyages longs comme ça. Tu peux leur dire ça. Ok? Voilà. Donc, monsieur Gbagbo, ne mets plus tes pieds à la CPI là-bas. Parce que c'est un coup de la France qui est en train de manigancer, qui est en train de mettre la CPI dans un système, qui est en train de faire des complots avec la CPI. La CPI même n'est pas trop concernée. C'est la France même qui est à la base. Parce que tu les déranges en ce moment. Parce que c'est que eux, ils auraient voulu faire, la France. Monsieur Gbagbo, la France ne veut plus que tu fasses la politique. Parce que tu les déranges dans la politique de la Côte d'Ivoire. Parce que la France sait très bien que spirituellement, le Seigneur est avec toi. La France le sait. Parce que eux tous là, c'est des francs-maçons. La nuit là, on rentre tout le monde est dans le spirituel, ok? Voilà. Donc, ils savent que toi, monsieur Gbagbo, dans le spirituel là, tu les bats à leur retour. Tu es leur patron dans le spirituel. Donc, à partir de là, ils ont compris que Dieu est avec toi. Ok? Voilà. Donc, maintenant, tu es gênant pour eux sur la Côte d'Ivoire. Tout que tu fais là, la façon que la population t'écoute, la façon que la population te suit là, ça les dérange. Ok? Ça les dérange, ça dérange la France. Ça ne dérange pas les États-Unis. Hein. Les États-Unis en ce moment, eux-mêmes, ils sont en train de dire que oui, la France n'a qu'à laisser la Côte d'Ivoire pour que la Côte d'Ivoire soit stable. Donc, les États-Unis même sont même pas avec la France. Mais si jamais la France prend le dessus, eux, ils vont venir avec les États-Unis, ils vont venir à la France pour manger. Eux, ils sont comme ça. Tous les pays, là, ils sont comme ça. OK? Voilà, il n'y a pas que les États-Unis, ça, c'est tous les pays qui sont comme ça. OK? Nous, on veut pas que tu foutes la merde. Il faut laisser le pays, là, tranquille. Maintenant, si la personne ne veut pas, si la France ne veut pas écouter que la France s'entête, ils s'entêtent et qu'ils foutent la merde, si jamais la France prend le dessus, ben ils vont venir pour manger aussi. C'est comme ça que ça se passe dans les trucs. Ok? Voilà. Donc c'est la France qui est en train de foutre la zizanie en ce moment. C'est la France qui est en train de dire à la CPI que est-ce qu'ils peuvent pas te citer en tant que témoin clé pour t'enlever sur la Côte d'Ivoire? Est-ce que tu comprends, monsieur Gbagbo? Donc c'est un coup de la France. Donc le Seigneur te dit que lui, il t'a fait rentrer sur la Côte d'Ivoire. Alors si tu ressens, tu sens sur toi-même ton autorité. Monsieur Gbagbo, voilà ce que le Seigneur m'a dit. Le Seigneur m'a dit que il t'a donné la route pour que tu puisses rentrer sur la Côte d'Ivoire parce qu'il a un travail à faire avec toi. Alors si tu ne suis pas sa voix et que tu écoutes, parce qu'ils vont toucher aussi ta Nanti Baba là, ils vont la toucher. Hein. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Ils vont toucher ta Nanti Baba là, donc elle va te convaincre. Elle va te convaincre pour te dire que si tu veux que tout ça là, ça s'arrête, si tu veux que ce combat là trouve une route, si tu veux que les Ivoiriens soient en paix, il faut aller témoigner et puis ils vont condamner les criminels. Voilà ce que Nanti Baba va te dire, monsieur Gbagbo. Le Seigneur me dit que c'est un piège. Le Seigneur me dit de te dire que c'est un piège. Le Seigneur me dit de te dire que c'est les gens là qui vont la toucher. Ok? Et quand ils vont la toucher, elle, c'est le rôle là qu'elle va jouer, c'est-à-dire te convaincre pour que tu ailles là-bas. Donc, fais très attention. Parce que le Seigneur me dit de te dire que une fois que tu vas là-bas, c'est fini pour toi. Il faut chercher ton cercueil où ils vont te mettre pour toi. Parce qu'une fois que tu rentres là-bas, tu ne viendras plus en Côte d'Ivoire. Ils vont te bloquer là-bas.
Ils vont te bloquer là-bas sur prétexte que tant que le jugement n'est pas fini, tu ne vas pas rentrer en Côte d'Ivoire. Donc, Monsieur Gbagbo, voilà les révélations que le Seigneur m'a dit de te dire. Ok? Voilà. Demain, si j'ai le temps, je vais faire une petite vidéo de 20 minutes. Et puis, je vais mettre ça sur la vidéo. Puis, je vais te balancer ça. Mais pour le moment, je mets ça là parce que je ne sais pas si demain, j'aurai le temps. Ok? Donc, partagez cette vidéo. Partagez-la pour que ça arrive à M. Gbagbo. Ok? Et puis, faut pas qu'il aille témoigner à l'AE que c'est un coup de la France. Ok? La France veut l'enlever sur la Côte d'Ivoire parce que la France voit que ce qu'il est en train de faire ne les arrange pas. Parce que pour la France, ils veulent que... La France ne veut plus que M. Gbagbo fasse la politique. Parce que la France sait que si M. Gbagbo rentre dans la politique, là, leur plan là ne va pas marcher. M. Gbagbo va prendre le dessus sur la Côte d'Ivoire. M. Gbagbo va libérer la Côte d'Ivoire. À travers M. Gbagbo, Dieu va libérer la Côte d'Ivoire. À travers M. Gbagbo, Dieu va libérer tout le reste de l'Afrique. Donc, ça n'arrange pas la France. Ça n'arrange pas Macron, ça n'arrange pas l'Élysée, ça n'arrange pas toute la clique des Français qui sont à l'Élysée, des francs-maçons là. Ça ne les arrange pas. Donc, c'est quelque chose qu'ils sont en train de mettre en place avec la CPI pour faire comprendre à la CPI que non, ils doivent dire à M. Gbagbo d'aller à la CPI pour témoigner. Il n'y a pas de témoignage à faire parce que le Seigneur m'a dit que eux-mêmes ils connaissent les criminels. M. Gbagbo n'a pas de témoignage à faire. Donc, M. Gbagbo, le Seigneur m'a dit de te dire de ne pas mettre tes deux pieds à la haie. S'ils te disent non, tu dois aller témoigner, dis-leur de venir en Côte d'Ivoire, tu vas témoigner là-bas. Ils n'ont qu'à enregistrer ce que tu vas dire. Ils vont enregistrer ce que tu vas dire. Et puis, ils n'ont qu'à envoyer ça là et ils vont mettre la vidéo, ça va jouer. Et puis voilà, les jugements vont continuer sans toi. Qu'il ne faut pas mettre tes pieds là-bas. Parce qu'une fois que tu mets tes pieds là-bas, tu viendras plus sur la Côte d'Ivoire jusqu'à ta mort. Parce qu'ils vont te garder là-bas. Ok? Voilà. Donc, c'est ce que le Seigneur m'a dit de te dire. Donc, le Seigneur m'a dit que tu es sur la bonne voie, continue comme ça. Et puis, n'écoute pas. Ta femme, tu l'aimes bien. Le Seigneur dit tu l'aimes, lui il sait que tu l'aimes, mais faut pas l'écouter parce que ils vont passer par elle pour te convaincre. Donc faut pas l'écouter, ok? Voilà. Donc faut pas écouter Madame Natiana Baba. Tout ce qu'elle va te dire qui concerne la Côte d'Ivoire, faut pas l'écouter, ok? Voilà. Donc voilà ce que je vais à te dire. Voilà ce que je vais à te dire. Donc la prochaine vidéo, je vais uniquement parler de ça. Je vais uniquement parler de ça. Et puis dans la prochaine vidéo, je vais aussi parler de Bleu Goudé. Ok? Je vais parler de Bleu Goudé. Je vais pas dire même un mot parce que là, bon, je dois aller prier. Je vais dire un seul mot avant de fermer ma vidéo. Ok? Aujourd'hui, j'ai un le mine parce que depuis ce matin, je suis en train de prier. Donc, je vais dire un seul mot avant de fermer ma vidéo qui est que Monsieur Bleu Goudé, moi, tu fais ce que tu veux. Hein? Ok? Tu fais ce que tu veux. Mais si moi j'ai un conseil à te donner, en tant qu'une Ivoirienne, il faut arrêter de suivre M. Affi N'Guessan. Ok? Parce que M. Affi N'Guessan t'a mis dans quelque chose toi-même qui est en train de tu vas te dépasser. Parce qu'arrivé à un certain moment, tu n'auras plus le contrôle. Ok? La voie, le chemin sur lequel Dieu t'avait mis là, toi-même tu es quitté dessus, tu es parti sur ton propre chemin. Il faut arrêter. Et le Seigneur me dit de te dire, il n'a pas encore trop de temps. Reviens à la raison. La raison qui est que, reviens vers Gbagbo et demande pardon, et puis sois dans la vérité, dans le combat de la Côte d'Ivoire. Ok? Le Seigneur me dit, reviens en arrière, il n'a pas encore trop tard. Lui, Dieu, il est là, il te regarde. Ok? Il te regarde. Reviens à la raison et demande pardon à son fils Gbagbo. Et puis, sois dans la vérité. Parce que tu n'es pas dans la vérité, tu es dans le mensonge. Ok? Tu crois que c'est comme ça que tu vas devenir président? Sans la bénédiction de celui-même pour qui tu disais que tu te battais, M. Gbagbo. Ça, la bénédiction de Dieu, c'est quoi que tu vas gouverner quel pays? La Côte d'Ivoire? Il n'est pas encore trop tard, monsieur Bleu Goudé. Reviens à la raison, sinon tu vas être la honte
tu vas être le ridicule même de ta génération. Ça, c'est moi qui te le dis. Ok? Voilà. Parce que M. Afin N'Guessan, il n'a plus lui, là, il est perdu, hein. Je ne sais pas si tu le sais. Il est complètement perdu. Ok? Quand la France va voir que il peut rien faire, qu'il peut pas mettre les choses, il peut pas embrouiller M. Gbagbo, qu'il peut pas mettre les bâtons dans les roues de M. Gbagbo, qu'il peut rien faire là, que Gbagbo va faire le combat jusqu'au bout là. Quand la France va avoir cette assurance là, vous allez voir comment ils vont jeter M. Afin N'Guessan. Vous n'allez même plus attendre parler de lui. Ok? Voilà. Mais c'est parce que il fait toujours croire à la France que il peut toujours faire quelque chose. Donc, c'est pour ça que la France est encore un peu avec lui. Donc, je dis que monsieur, comment il s'appelle? Blé Goudé, ressaisis-toi. Ok? Ressaisis-toi parce que tous ceux-là qui sont derrière toi aujourd'hui, là, toutes ces personnes-là qui se disent, et toutes ces personnes-là qui parlent pour toi, qui sont derrière toi, là, ils ne savent même pas ce qui se passe. S'ils savaient ce qui se passait là, eux-mêmes, ils allaient te donner conseil de t'arranger. Ok? Voilà, il faut t'arranger parce que le Seigneur, dans le combat où le Seigneur t'a mis là, c'est derrière Gbagbo. C'est pas devant Gbagbo. Ok? Le Seigneur t'a pas mis devant Gbagbo. Le Seigneur t'a mis derrière Gbagbo. C'est-à-dire la place que Dieu même t'a donnée là. Tu es en train de perdre cette place-là. Tu l'as déjà perdu même. Mais avec Dieu, tout est possible. Le Seigneur a dit, reviens à la raison, et puis moi, Dieu, je vais te pardonner. Ok? Pour Dieu, là, c'est toujours comme ça. Quand tu reconnais le tort que tu as fait, quand tu reconnais le mal que tu as fait, Dieu, lui, il est toujours là, il t'accepte. Ok? Donc, Blé Goudé, le Seigneur me dit de te dire, il n'est pas encore trop tard. Reviens à la raison. Ok? Reviens dans le vrai combat, qui est le combat derrière M. Gbagbo. Ok? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là parce que je suis fatigué. Je suis un peu fatigué. Je dois aller prier. Donc, on a bientôt. Partagez la vidéo. Partagez-la. Je sais que j'ai une sale mine parce que je suis en prière en jeûne depuis. Ça va faire quelque temps. Le temps que vous ne me voyez pas là, j'étais en prière en jeûne. Donc, vraiment, mais j'ai bronzé. J'ai pris un coup de soleil. Ok? Donc, partagez la vidéo, partagez-la. Puis, je vais dire quelque chose qui est que tous ceux qui ont trahi la Côte d'Ivoire, tous ceux qui ont trahi la Côte d'Ivoire, tous ceux qui ont trahi la terre de la Côte d'Ivoire, et tous là, s'ils ne reviennent pas à la raison, publiquement, pour comment on appelle ça, pour confesser publiquement, je dis publiquement, pour confesser publiquement là. Ah, je ne sais pas ce qui va se passer pour eux. Hein. Parce que Dieu, là, il ne faut pas jouer avec lui. Hein. Dieu, il est amour. Mais il a des limites. Ok? Voilà. C'est comme un père et une mère. Ton père, ta mère peuvent t'aimer, mais il y a des limites que tu ne dois pas franchir. C'est comme ça Dieu est. Okay? Donc, tous ceux qui sont dans la trahison de la Côte d'Ivoire, tous ceux qui ont déjà trahi la Côte d'Ivoire, tous ceux qui sont dans la trahison, ils n'ont qu'à confesser et puis revenir dans le bon combat. Okay? Soit ils sont avec Satan, ou soit ils sont avec Dieu. Tu ne peux pas être avec Dieu et puis être avec Satan. Quand c'est comme ça, Dieu te livre à Satan. Ok? Et je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Quand tu es avec Dieu et puis tu es avec Satan, là, Dieu te laisse le temps de te ressaisir pour faire le bon choix. Et si ce bon choix-là, si Dieu voit que tu ne peux pas le faire, que tu es en train de jouer avec son peuple, tu es en train de jouer avec lui, Dieu même là, tu es en train de jouer avec la souffrance d'un peuple là, ben Dieu te livre à Satan. Ok? Dieu change les données, Satan lui fait ta fête. Ok? Voilà. Donc, c'est dans ça que vous qui avez trahi la Côte d'Ivoire là, c'est de vous que je parle. Ok? Donc, il n'a pas encore trop tard. Notre Dieu, il est amour. Revenez toujours à lui. Et puis, tout ce qui vous arrive en ce moment, les problèmes dans lesquels vous êtes, les maladies dans lesquelles vous êtes, les souffrances dans lesquelles vous êtes, bah lui, Dieu, là, il va enlever ça dans vos vies. Parce que la guérison, c'est Dieu qui la donne. C'est Dieu qui empêche la maladie d'attraper l'être humain.
La maladie, c'est un esprit. La maladie, là, c'est un esprit. Et c'est Dieu qui empêche ça, à ce que ça rentre sur l'être humain. C'est Dieu qui empêche la maladie, à ce que la maladie rentre sur l'être humain. Ok? Parce que la maladie, c'est un esprit. Et c'est un esprit qui vient d'où? C'est un esprit qui vient de Satan. Ok? Voilà. Donc, je vais vous laisser, ok? Et puis, partagez la vidéo, partagez-la. Et puis, on a bientôt. Ok? Bye bye.